Nous arrivons maintenant au chapitre 15 de notre livre de l'Apocalypse. Alors, à notre habitude, nous allons commencer par remettre le chapitre à peu près dans son contexte, lire le chapitre, voir verset par verset comment il peut s'illustrer et qu'est-ce qu'on peut en sortir, et nous laisserons humblement la conclusion au pape Benoît XVI, puisqu'il a eu la générosité de nous donner une lecture assez extraordinaire et très pointue dans une catéchèse de 2005. Il nous a fait une magnifique catéchèse sur notre texte, en particulier les versets 3 et 4 du chapitre 15. Donc, voilà où nous en sommes. Nous sommes maintenant toujours dans la deuxième série de visions, la deuxième partie du livre de l'Apocalypse. Nous avions vu au chapitre 12 la vision inaugurale, la femme, le fils, le dragon, les deux bêtes, vous savez, les bêtes terribles auxquelles il fallait obéir sous peine des pires sévices, et nous sommes aperçus au chapitre 14 que seuls, ou plutôt en priorité, ceux qui avaient su résister, qui étaient passés par là, avaient leur robe lavée par le sang de l'agneau. Non pas qu'ils soient meilleurs que les autres, ils ont réussi à résister. N'oubliez pas non plus que ceux qui ont craqué, eh bien, l'Église les a toujours réintégrés dès lors qu'ils ont retenu, humblement reconnu leur faute et demandé humblement pardon quand ils ont vu, réalisé la lumière de l'amour de Dieu, la lumière de l'agneau, du chapitre 14. Nous croyons en un Dieu de miséricorde et d'amour. Et ce chapitre-là va continuer à nous montrer que ce qui se passe, lisons-le. Alors j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et merveilleux. 7 anges qui détiennent 7 fléaux. Ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu. J'ai vu comme une mer de cristal mêlée au de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son nom. Ils se tiennent debout sur cette mer de cristal. Ils ont en main les cithars de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent, grande, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes et sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. Et après cela, j'ai vu le sanctuaire où se trouve la demeure du témoignage qui s'ouvrit dans le ciel, et les 7 anges ou 7 fléaux sortirent du sanctuaire, habillés de lin pur et resplendissant. Ils portaient des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la fureur de Dieu, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Et le sanctuaire fut rempli de fumée par la gloire de Dieu et sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que s'achèvent les 7 fléaux des 7 anges. Le chapitre 15 a donc pour fonction manifeste d'introduire le septénaire des coupes que le chapitre 16 présentera plus en détail. Et donc la signification des 7 coupes est préparée par celle des 7 trompettes, et les trompettes, c'est, je vous rappelle, le signe traditionnel du jugement de Dieu à l'œuvre dans le monde.
Le point capital est que la rédemption, le salut, à l'image de la sortie d'Égypte, est le pivot à partir duquel tout se joue. Les chrétiens, je maintiens, sont des rachetés. Ils appartiennent à leur Dieu et peuvent donc affronter sans terreur les épreuves de la fin. Pour eux, la colère de Dieu prend un visage nouveau, et c'est sa justice qu'ils célèbrent. Alors le cours des événements derniers peut se dérouler. Ici, ce n'est pas la simple répétition de ce que les chapitres 8 et suivants avaient annoncé. Depuis lors, il avait été directement et très précisément question de la vie des chrétiens sur la terre au sein d'un monde hostile, idolâtre et menaçant. Et c'est sur cet arrière-plan que va se détacher maintenant l'annonce répétée des signes de la fin. C'en est pour le moment la révélation la plus complète, la plus incarnée. Les vainqueurs peuvent attendre avec reconnaissance et foi l'avenir de Dieu. Dès maintenant, ils reçoivent le salut. Souvenez, c'est notre théologie du déjà là et pas encore. Ils reçoivent le salut dès maintenant, mais ils l'ont pas en plénitude tant que la fin du monde, tant que n'est pas arrivée. Et donc ces vainqueurs sont sortis du pays d'esclavage, des plaies d'Égypte. Toujours ce parallèle avec le livre de l'Exode, ce monde d'esclavage qui nous mène, dont on va sortir, et les plaies d'Égypte, c'est comme le creuset qui va mener à la liberté. Et ils chantent le cantique de Moïse et de l'agneau. Mieux. C'est cette assurance qu'ils ont qui permet à cette série d'événements annoncés de devenir ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire le dernier moment du salut, une lecture à la lumière de l'amour de Dieu, à la lumière du salut. Et c'est pas de cet apocalypse, c'est pas une suite de catastrophes terrifiantes. Oui, d'accord, elles sont là, mais la tradition apocalyptique juive, et vous savez bien que le livre de l'Apocalypse de Jean, que nous lisons en ce moment, il est dans un genre apocalyptique et qu'il y a plein d'autres textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, en particulier dans l'Évangile, qui sont dans ce genre apocalyptique. Et donc la tradition juive voyait l'annonce de l'ère messianique. Pour l'Apocalypse chrétienne, le sens de l'histoire ne peut s'exprimer que par référence à la rédemption opérée. Il est mort pour nos péchés et l'agneau est là. Comme les vainqueurs, les chrétiens ne peuvent parler du jugement dernier sans en avoir préalablement éprouvé, reconnu, célébré les prémices dans la rédemption pascale. Donc Jean a devant les yeux cette vision grandiose qui lui présage la victoire complète de l'Église sur l'Antéchrist et ses sectateurs, leur secte. Il voit apparaître ces 7 anges qui portent les 7 dernières plaies qui vont couronner les effets de la colère de Dieu contre ses ennemis. Et Jean, il revoit la mer de cristal, celle d'Apocalypse 9:6. Elle est plus seulement pénétrée par la lumière, mais aussi par du feu. La lumière illumine les fidèles. Le feu consume les impies. Sur la mer se tiennent debout les vainqueurs de la bête et de son image, et chantent la victoire. Vous vous souvenez, il y a un passage de l'Évangile où Jésus marche sur les eaux et Pierre veut le suivre. Eh bien, c'est exactement ça. Les vainqueurs se situent sur la mer. La mer ne peut plus les engloutir. Ils sont debout sur la mer. Et Jean apparaît donc, il voit cette mer et ces hommes qui ont vaincu la bête. Comme dans les septénaires précédents, c'est un effet de suspense puisque tout n'est toujours pas accompli, mais à l'intérieur du monde de Dieu, Jean voit déjà ceux qui ont gagné le combat ici sur terre. Et le premier qui a gagné le combat, on n'en parle pas là. On le sait, on sait son nom. Et il chante le cantique du serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau. C'est le même cantique nouveau qui a été chanté dans Apocalypse 14:3. Les hommes se tiennent sur la mer dans la position de l'agneau qui, bien qu'égorgé, se tient debout sur le mont Sion.
Ils sont vainqueurs derrière l'agneau vainqueur. Ils sont vainqueurs parce que l'agneau a été vainqueur. C'est comme à l'image, les soldats sont vainqueurs parce que le général a été vainqueur. Et il participe de sa victoire. Et ici, cette mer de cristal mêlée de feu, ce qui évoque sans doute l'épreuve à travers laquelle se manifeste le salut. Dans le cantique élevé par les vainqueurs, c'est un cantique entre nouveau. Il est bien plus que le cantique de Moïse entonné au moment du passage de la mer Rouge. Et c'est le livre de l'Exode, chapitre 15. Nous avons le chant de Myriam, sœur d'Aaron, qui va saisir un tambourin et qui va entonner le chant. Je nous ai mis le texte d'Exode 15, 1 à 5, et je pense que nous allons l'entendre. Donc voilà ce cantique, si bien chanté. Voilà ce cantique qui est chanté, le chant de victoire, victorieux des plaies d'Égypte, victorieux des plaies de ces martyrs-là, de la bête. Et donc, dans Apocalypse 15, versets 3 à 4, il y a rien que des pillages de textes, vous voyez, de l'Ancien Testament. Alors, toujours pareil, ça, c'est un extrait du livre d'Enzo Bianchi. Et j'ai essayé de le mettre en parallèle. Je vous laisse pour le déguster. Jean est pénétré de la parole de Dieu. Il a en tête, il a ruminé, il a médité. C'est lui, c'est son bain, c'est son être. Et de même que le cantique de Moïse que l'on dit au laude certains samedis matin, oui, les laudes, de toute façon, on risque pas de les dire le soir. Donc, cette Jean, et qui nous pénètre, qu'on vient d'entendre, Jean, il connaît le livre de l'Exode, il connaît les psaumes, il est imprégné de ces textes. Et voilà donc, grande, merveilleuse de tes œuvres, voilà d'où ça vient. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, voilà d'où ça vient. Juste tes chemins. Donc, vous voyez bien que c'est tout un ensemble, et comme toute l'Apocalypse, la Bible explique la Bible, et là, la Bible permet d'éclairer les notions, cette révélation et ce livre de l'Apocalypse. Les merveilles de Dieu racontées dans l'Exode ont été répétées par l'agneau. Donc c'est un condensé de très nombreux textes vétérotestamentaires qui célèbrent cette convocation, ces prodiges accomplis par Dieu en faveur d'Israël. Et ce cantique, il contient aussi une univers, une convocation universelle, cosmique. Ce verset 4
Qui ne te craindrait, Seigneur? Qui ne glorifierait ton nom? Il montre donc la réalisation du prophète Zacharie. Eh bien, une fois n'est pas coutume, nous allons l'écouter dans la version écrite rédigée par la Dominica. Alors ce fut le jugement de la grande prostituée. Donc voilà pour notre cantique de Moïse et notre cantique de l'Apocalypse 15, grandes, merveilleuses sont les œuvres. Oui. Et le cantique de Moïse et de l'agneau, la célébration de Dieu qui intervient dans l'histoire pour révéler ses justes jugements, c'est une introduction au septénaire des coupes. Revenons donc à notre texte. Nous sommes à la fin des temps. Le jugement va être prononcé. Le septénaire est donc préparé. Et on va reprendre notre texte. Jean voit s'ouvrir dans le ciel le temple du tabernacle, la tente. Le temple qui contient donc la tente du témoignage, d'où il va sortir sept anges, sept fléaux. Et les anges reçoivent des vivants, donc ces coupes en or remplies de la colère de Dieu. Leur habit, il va faire un temps d'attente puisque un arrêt sur leur habit, puisqu'il témoigne du rôle de médiation sacerdotale qu'ils jouent, puisqu'ils portent des robes de lin pur, éblouissantes. Et la robe de lin, on l'a en Ézéchiel 9. 2. 6 hommes s'avancèrent venant de la porte supérieure, celle qui est du côté nord. Chacun tenait à la main son arme de destruction. Au milieu d'eux, un homme vêtu de lin, portant à la ceinture un écritoire de scribe. Ils s'avancèrent et s'arrêtèrent près de l'autel de bronze. Donc, le lin, pur et resplendissant, est revêtu de dignité royale, puisqu'il porte des ceintures d'or, et cette ceinture d'or, on l'a au livre de Daniel, chapitre 10, verset 5. Je levai les yeux, je regardais, voici,
il y avait un homme vêtu de lin qui portait une ceinture d'or autour des reins. Donc, à l'ouverture des tentes, du temple, il y a cette tente du témoignage. Et le Pentateuque nous montre, surtout au livre l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, que la tente, c'est le lieu de la rencontre du Seigneur avec son peuple, par la médiation de Moïse. Dans la tente, le Seigneur rencontrait Moïse face à face, Exode 33, 11, et lui parlait bouche à bouche, Nombre 12, 8. Il va falloir qu'on regarde ce texte un peu plus attentivement. Et c'est là qu'il conviait son peuple pour révéler à tous les fils d'Israël rassemblés qu'il était le Dieu qui demeure au milieu d'eux. Exode 29, 42, 46. La tente du témoignage était donc le lieu de la manifestation de la présence de Dieu qui venait rencontrer son peuple. Ce n'était donc pas le lieu de la colère ou du châtiment de Dieu, mais de sa miséricorde et de son amour. Un lieu de vie, de réconciliation, d'expiation du péché. Chaque fils d'Israël qui le souhaitait pouvait se rendre à cette tente pour consulter le Seigneur par l'intermédiaire de Moïse pour connaître sa volonté, obtenir vie et pardon du Seigneur. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on fait, nous, chrétiens. On va à l'église, on va demander au Seigneur qu'est-ce qu'il en pense, on va réfléchir, on va se présenter devant lui. Et puis, pour les choses importantes, on en parle aux frères, on en parle aux prêtres pour savoir où on en est. Donc, consulter Moïse, il a commencé par là. Et les anneaux, les quatre animaux, euh, les quatre vivants, donc qui reçoivent donc cette coupe d'or, c'est important. Ils reçoivent donc la mission d'évangéliser le peuple, mais aussi de condamner les impies. Qui est-ce qu'un impie dans notre théologie? C'est quelqu'un qui a tout devant lui et qui refuse. Et en même temps, il faut le temps. Personne n'entrera dans le temple. Aucune nation ne se convertira à Jésus-Christ jusqu'à ce que les sept plaies soient consommées, c'est-à-dire jusqu'à la ruine des opposants et de Babylone. Et ce rappel nous permet de comprendre que les septénaires de coupe n'est pas une suite de calamités, d'événements mortifères pour les hommes. Et c'est pourquoi, une fois les sept coupes remises aux anges, Jean précise que le temple se remplit d'une fumée produite par la gloire de Dieu et sa puissance. Dans l'Ancien Testament, la fumée comme la nuée, c'est la présence voilée de Dieu. On la trouve en Exode 19, 18, Isaïe 6, 4, Ézéchiel 10, 4, etc. À deux reprises, on y affirme que cette présence empêche aux hommes d'accéder dans le lieu saint. Moïse ne peut entrer dans la tente du rendez-vous et les prêtres eux-mêmes doivent quitter le temple quand le Seigneur en prend possession. Dans les deux cas, la présence apparaît comme une grâce et une manifestation de son bon vouloir. Ici, effectivement, la présence de Dieu, la manifestation de Dieu prend un caractère du jugement en vue, mais c'est simplement en vue de la conversion des hommes. Elle aboutit à la révélation finale d'un Dieu avec nous qu'on verra au chapitre 21. Alors, quand on a présenté ce chapitre en paroisse, il se trouve que on a pensé aussi à toutes ces révélations, tous ces moments où le Seigneur se manifeste aux uns aux autres et sur le moment, on ne comprend pas. Faites un micro-trottoir à la sortie de la vigile pascale auprès des néophytes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, rien. Eh bien, on a comparé ça et à cette manifestation, donc cette information qui était là, elle n'était pas digérée, elle était présente. C'est exactement ce qui se passe quand on fait nos petites cuisines, quand on fait de la gelée. Eh bien, au départ, d'accord, c'est chaud, on est à chaud, c'est liquide, on voit pas la beauté, on voit pas tous les reflets, on voit pas toutes ces réalités merveilleuses. Et puis, avec le temps, eh bien, on se rend compte au fait qu'il était là. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a la fumée de la gloire de Dieu, la puissance, personne ne peut entrer dans le sanctuaire, mais il y a tout pour comprendre. Et un jour, mince, tilt, j'avais compris.
C'est ça que je voulais vous dire. Alors, voilà ce qu'il y a dans ce chapitre. Vous voyez que la demeure du témoignage qui s'ouvre dans le ciel. Le sanctuaire est rempli de fumée par la gloire de Dieu et sa puissance. On ne peut pas rentrer, c'est pas grave. On va avoir la manifestation, la présence y est. Et donc, pour terminer, nous allons donner la parole à Benoît XVI dans sa catéchèse du 11 mai 2005. Je vous l'avais promis, je vous le donne. Ce texte est tellement riche. Chers frères et sœurs, le cantique que nous venons d'entendre et avons ainsi repris en l'élevant comme un hymne de louange au Seigneur Dieu Tout-Puissant, possède un caractère bref, solennel, incisif et grandiose. Il s'agit là de l'un des nombreux textes de prière placés dans l'Apocalypse, le dernier livre de l'Écriture sainte, livre de jugement, de salut et surtout d'espérance. En effet, l'histoire ne se trouve pas entre les mains de puissances obscures, du hasard ou des seuls choix humains. Sur le déchaînement des énergies malfaisantes que nous voyons, sur l'irruption véhémente de Satan, sur l'apparition de tant de fléaux et de maux, s'élève le Seigneur, arbitre suprême du cours de l'histoire. Il l'a conduit avec sagesse vers l'aube des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, chantée dans la partie finale du livre, sous l'image de la nouvelle Jérusalem. Ceux qui entonnent le cantique sur lequel nous méditerons à présent sont les justes de l'histoire, les vainqueurs de la bête satanique, ceux qui, à travers la défaite apparente du martyr, sont en réalité les artisans véritables du monde nouveau dont Dieu est l'artisan suprême. Il commence en exaltant les grandes et merveilleuses œuvres et les voies justes et droites du Seigneur. Le langage utilisé dans ce cantique est celui qui est caractéristique de l'exode d'Israël, de l'esclavage égyptien. Le premier cantique de Moïse, prononcé après le passage de la mer Rouge, célèbre le Seigneur, redoutable en exploits, artisan de merveilles. Le deuxième cantique, rapporté par le Deutéronome au terme de la vie du grand législateur, réaffirme que son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont de droit. On souhaite donc réaffirmer que Dieu n'est pas indifférent aux événements humains, mais qu'il pénètre dans ceux-ci en réalisant ses voies, c'est-à-dire ses projets et ses œuvres efficaces. Selon notre hymne, cette intervention divine a un objectif bien précis, être un signe qui invite tous les peuples de la terre à la conversion. L'hymne invite donc chacun de nous sans cesse à la conversion. Les nations doivent apprendre à lire dans l'histoire un message de Dieu. L'aventure de l'humanité n'est pas confuse et sans signification. Elle n'est pas non plus destinée sans recours aux prévarications des violences et des pervers. Là, il existe la possibilité de reconnaître l'action divine cachée dans l'histoire. Le Concile œcuménique Vatican II, dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes, invite lui aussi le croyant à scruter, à la lumière de l'Évangile, les signes des temps, pour trouver en eux la manifestation de l'action même de Dieu. Cette attitude de foi conduit l'homme à reconnaître la puissance de Dieu en œuvre dans l'histoire et à s'ouvrir ainsi à la crainte du nom du Seigneur. Dans le langage biblique, en effet, cette crainte de Dieu n'est pas une peur. Elle ne coïncide pas avec la peur, mais la crainte de Dieu est une toute autre chose. Elle est la reconnaissance du mystère de la transcendance divine. Celle-ci se trouve donc à la base de la foi et se mélange à l'amour. Dans le Deutéronome,
l'Écriture sainte dit, le Seigneur ton Dieu te demande de le craindre et de l'aimer de tout ton cœur et de toute ton âme. Et saint Hilaire, évêque au IVe siècle, a dit, toute notre crainte est dans l'amour. C'est dans cette optique que, dans notre bref hymne tiré de l'Apocalypse, s'unissent la crainte et la glorification de Dieu. L'hymne dit, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Grâce à la crainte du Seigneur, on n'a pas peur du mal qui envahit l'histoire et l'on reprend avec vigueur le chemin de la vie. Précisément, grâce à la crainte de Dieu, nous n'avons pas peur du monde et de tous ses problèmes. Nous n'avons pas peur des hommes parce que Dieu est plus fort. Le pape Jean XXIII a dit un jour, celui qui croit n'a pas peur parce qu'en craignant Dieu qui est bon, il n'a pas peur du monde et de l'avenir. Et ainsi disait le prophète Isaïe, fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent, dites au cœur défaillant, soyez forts, n'ayez pas peur. L'hymne se termine par la prévision d'une procession universelle de peuples qui se présenteront devant le Seigneur de l'histoire, révélés à travers ses jugements justes. Ils se prosterneront en adoration, et l'unique Seigneur et Sauveur semble leur répéter les paroles prononcées le dernier soir de sa vie terrestre, quand il dit à ses apôtres, « Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. » Nous voulons conclure notre brève réflexion sur le cantique de l'agneau victorieux, entonné par les justes de l'Apocalypse, par un antique hymne du Lucernaire, c'est-à-dire de la prière vespérale déjà connue de saint Basile de Césarée. Cet hymne dit, parvenu au coucher du soleil, en voyant la lumière du soir, nous chantons le Père, le Fils et l'Esprit Saint de Dieu. Tu es digne d'être chanté en tout moment avec des voix saintes, Fils de Dieu, toi qui donnes la vie. C'est pourquoi le monde te glorifie. Fin de la catéchèse de Benoît XVI sur notre chapitre 15 du livre de l'Apocalypse. Merci pour votre attention et à la prochaine fois pour le chapitre 16.